bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a celui qui supporte le FC dans juste là-haut, m'amène David. Il y a celui qui supporte l'AC Milan là-haut, m'amène Charlie. Toujours là, toujours là. Et moi-même André qui supporte l'Olympique de Marseille qui s'est fait douiller par Nice. Let's go. Bon les gars, on va commencer la semaine comme d'habitude, c'est-à-dire par la Ligue 1. Let's go. Alors. Ouais, l'orienté, allez hop, l'orienté. Lui il commence direct. Il commence direct parce qu'il fait mal. Mettons les pieds dans le plat direct parce que ce but est incroyable. C'est un but d'anthologie. C'est un but d'anthologie. Franchement, bon, c'est vrai, c'était contre Nantes. Bon, voilà, David, on compatit pour toi et tout. En plus, on l'avait annoncé, hein. Moi, je l'avais annoncé depuis 3 semaines, l'orienté qui va faire attention à ce joueur. Ah non, merde. Le pire, c'est qu'au premier ralenti, on voit le but. Et je me dis, on croit que c'est la fin. Au début, on croit que c'est la fin qui fait une erreur de placement qui est exactement. Mais en fait, quand tu regardes le ralenti, en fait, non. C'est la frappe, elle est juste sublime. Mais en fait, elle part tellement haut, tu te dis, bah voilà. Et en fait, elle redescend tellement vite. Elle descend tellement vite. Non, il l'a super bien. C'est exactement l'image que j'ai eue en tête. Ouais. Elle a redescendu très vite. Et bon, bah voilà. Les premiers ralentis, on est en face de lui. On est en face de lui, donc on évalue mal la distance. On se dit, ouais, il a 30 mètres, plus de 40 mètres. Super rapidement. Et là, 37, ouais, c'est ça, un truc comme ça. Le ralenti en grand plan derrière lui, la distance, elle est folle, mais il nous a fait. Alors, depuis Paris, l'orienté, c'est l'homme à abattre. C'est clairement, si tu veux battre l'Orient, faut savoir comment bloquer l'orienté. Parce que clairement, c'est l'homme qui fait mal. Tac la deux pieds. Ah non, mais c'est un truc de malade. C'est sprint, c'est frappe, c'est coup franc. Il a tout, le gars. Il est en train d'exceller. Et d'ailleurs, il a été appelé dans l'équipe de France Espoir pour remplacer. Alors, il y a lui Moussa Diaby. Ouais, c'est ça. Il y a lui et c'était Alexis Claude Maurice qui ont été appelés pour remplacer Aouar et Moussa Diaby. Ouais, sur le coup franc, il n'y a rien à dire, sauf pourquoi faire une faute à 3 minutes de la fin, à 40 mètres du but, alors que le joueur qui a le ballon est dos au but et qu'on est replacé. Alors peut-être que oui, on s'attendait pas à se prendre un but de 40 mètres, ça oui, c'est sûr. Mais pourquoi faire cette faute conne alors qu'on est en place et que forcément au pire ça aurait fait. Vous avez bien géré le match, vous avez marqué assez tôt. C'était pour moi. On aurait dû marquer le deuxième but sur l'action de Simon derrière, putain. Mais c'est ça qui déconne. Mais après, dans la gestion du match, c'était assez bien géré, tu vois. En fait, sur la deuxième mi-temps, on est sur le reculoir, mais il n'y a pas d'occasion très franche de Lorient. Donc tu te dis, on va peut-être s'en sortir et tout ça. Pourquoi faire une faute stupide comme ça alors que tu as le match en main ? Parce que, on s'attendait, comme je disais, on s'attendait pas à se prendre le but directement, mais ça met le ballon dans la surface quoi qu'il arrive. Donc en fait, quelle idée de faire une faute stupide comme ça ? Après, le but, il n'y a rien à dire. Mais c'était vraiment Castelletto, il est à 20 mètres de la surface de réparation, donc à 20 mètres de sa position, il va faire une faute à la con pour arrêter le jeu alors qu'il reste 3 minutes. C'était vraiment stupide. C'est vrai que sur la physionomie du match, c'est pas mérité pour Lorient. Oui, c'est pas mérité, c'est pas volé non plus. C'est pas volé vu la beauté du truc. Mais après, c'est quand même dans la gestion du match. Moi, je pense que vous aurez mérité de gagner ce match. Ils ont eu 2-3 occasions, franchement. Rien que la première mi-temps, elle est. Il va falloir m'expliquer pourquoi physiquement contre le PSG, on tient 90 minutes, on fait un pressing haut, et que là contre Lorient, deuxième mi-temps, on fait notre moitié de terrain, quoi. C'est-à-dire qu'on dépasse plus la moitié de terrain. On défend bien, ils ont pas beaucoup d'occasions, certes, parce que quand même on est 5 derrière. Mais parce que notre nouveau système de jeu, je pensais que c'était que pour le PSG, mais non, on l'a remis en place là, le soi-disant 3-5-2 ou le 5-3-2. Mais il a vu que c'était efficace contre le PSG, c'est pour ça qu'il l'a remis, je pense. Non, mais franchement, grâce à ça, il y a un joueur qui a rené, c'est Coco. Alors Coco que moi je critique énormément,
sur les 2 derniers matchs où il joue milieu droit ou latéral droit en fonction du défense ou d'attaque, sachant qu'en ce moment on n'a ni Fabio ni Corchia. Franchement, je le trouve largement meilleur ici que dans 4-4-2 quoi. Je le trouve nettement meilleur ici. Après, ceux qui ont un regain de forme et ceux qui permettent à Nantes de faire ce qu'ils font à l'heure actuelle, pour moi, c'est Coco, Blas et Colomwani. Clairement, Colomani et Simon aussi. Simon, j'ai oublié Simon, désolé. Simon, mais en tout cas, c'est ces joueurs qui, pour moi, ils ont regagné en confiance, en envie de jeu, etc. Et c'est ce qui permet à Nantes de retrouver un niveau décent qui leur permettrait peut-être de se maintenir. Alors peut-être, pourquoi je dis peut-être, parce que c'est aussi relatif à ce que font les autres équipes à côté. C'est ça qui, le problème, c'est ça qui est piège, c'est que vous vous réveillez tellement tard que vous êtes dépendant des autres équipes, des résultats autres que les vôtres. On a perdu les 6 journées de Domenech, quoi. En fait, on a perdu ça. Si on avait pris Camboré tout de suite, peut-être qu'on aurait 2-3 points de plus. Ouais. On ne demande pas beaucoup plus, hein. On demande 2-3 points de plus. Là, de toute façon, on part de tellement loin. Et là, en plus, pas de bol, le maintien va pas se jouer comme d'habitude à 37-38 points. Parce qu'on dit toujours qu'il faut 42 points. C'est pas vrai. Parce que d'habitude, à 37-38 points, tu te sauves si tu regardes les dernières saisons. Et là, malheureusement, cette année, il faudra vraiment peut-être 40, voire 42 points pour se maintenir. Et pour l'instant, ça va pas être facile vu les matchs à venir. Nice, on reçoit Nice, on va à Rennes et on reçoit Lyon. C'est ça. Ouais. Ça va être sur les 3 prochaines journées, c'est les 3 prochains matchs, c'est ça. Donc le match contre Nice, autant dire qu'il est capital. Après, avant Paris, on disait Paris-Lorient, ça serait bien de prendre 3 points. On en a pris 4. C'est mieux que Alors rien. pas comme on préfère. Voilà. Mais le problème, c'est que Lorient a tenu son exploit contre le PSG. Nîmes a son exploit contre Lille. Nous, on a l'exploit contre Paris. Donc, en fait, les cartes sont remises à 0. Et donc, forcément, nous, on se retrouve à notre place initiale, c'est-à-dire avant-dernier. Dans la zone de barragiste. Et là, la prochaine journée, qui est le week-end de Pâques, début avril, nous, on reçoit Nice, mais les autres reçoivent aussi des équipes qui sont dans leur... je crois que Nîmes reçoit Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, ils sont pas encore sortis de là. Hein. Donc, et Lorient reçoit Brest. Voilà, donc et donc là, c'est là aussi que si nous on craque, faut pas qu'on craque maintenant quoi, parce que si on perd contre Nice, parce qu'on va en parler de Nice peut-être tout à l'heure, parce que pas de bol, mais ils se réveillent maintenant quoi, ils auraient pu rester encore endormis quelques semaines, tu vois. J'aurais préféré. Et, parce que Nice, sur ce que j'ai vu là, de Marseille, c'est plus fort. C'est plus fort que Lorient. Alors bon, on va voir ça. Et si Lorient gagne et que Nîmes gagne, alors là, ça va devenir très compliqué parce qu'il reste Rennes et Lyon après. Donc là, Rennes aussi qui est en train de regagner en niveau aussi. J'ai vu sur les derniers matchs. Après, ça reste un derby. Hein, ça reste un derby, donc c'est toujours un peu différent. On est toujours un peu meilleur. C'est-à-dire que comme contre le PSG, on donne toujours un peu plus que la normale. En vrai, sur les 2 prochaines journées, il y a... En fait, c'est Nîmes c'est Brest plutôt, qui va peut-être décider de votre sort. Parce que Brest va se taper Lorient la prochaine journée et à la 32e, Brest reçoit Nîmes. Pendant que Lorient se déplace à Lens et que Nantes va à Rennes. Donc bon, je dirais Rennes, ça va être compliqué, mais en soi, il y a toujours moyen d'accrocher nul. Hein. Moi, je pense qu'on a encore les cartes en main. Si on bat Nice, parce que le Nîmes, c'est Nîmes-Saint-Etienne la semaine prochaine, c'est ce que j'ai dit. La prochaine journée, c'est Nîmes-Saint-Etienne. Alors, ce Nîmes-Saint-Etienne, il vaut de l'or. Ouais. Parce que Saint-Etienne, ils sont à 5 points, hein, c'est pas non plus waouh. C'est-à-dire que si Nîmes bat Saint-Etienne, ils reviennent qu'à 1 point de Saint-Etienne. Hein. Donc ce match-là, mais nous, il faut qu'on fasse le job derrière. Et l'avantage d'avoir joué contre le PSG, d'avoir gagné, c'est qu'on avait encore un peu notre destin entre les pieds. Là, on l'a de moins en moins, comme on l'avait avant Paris, en fait. En fait, c'est dommage. On a une semaine, on a vibré pendant une semaine, et après, on est revenu là à la normale. Après, c'est encore faisable. On va dire que c'est encore faisable. Ah oui, non, tout est faisable. Ah bah non, parce qu'ils peuvent sortir un match de fou même à Rennes ou contre Lyon, ça. Ouais, il reste encore 8 matchs. Exactement, il reste encore 8 journées, mais tu vois ce qui s'est passé contre Lorient, ça nous a rappelé ce qui s'était passé contre les autres matchs, c'est-à-dire on ouvre très vite le score et puis après contre Reims récemment où on gagne 1-0, puis après on se fait rejoindre et en plus on prend un but dans la dernière minute. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé contre Lorient, parce qu'on a l'impression d'avoir perdu contre Lorient alors qu'on a fait quand même match nul. Il y avait un autre match aussi récemment où vous aviez fait ça.
On a fait Reims comme ça, on a fait Saint-Etienne où on gagnait Voilà, 1-0 c'était là-bas Saint-Étienne. et on fait 1-1. Après, il y en a eu plein comme ça. On a fait énormément. Contre Reims, même là-bas, chez eux à l'extérieur, pardon, on menait 1-0. Puis après, on a perdu 3-2, quoi. Donc bon, Faut qu'il retrouve la, comment dire. on faut qu'il verra retrouve bien. la- Mais le Nantes-Nice, ouais, le Nantes-Nice va. Alors, si on gagne, on sera pas sorti. Mais alors, si on le perd, Ouais, ça ça, va être chaud. risque ça va de- commencer à sentir très mauvais. En soi, tu vois, j'aurais bien mis une pièce sur vous, mais Nice, Ça, ils ont comme j'en ai regagné en parlé- forme. j'en ai parlé à André hier, mais Amin Gouiri, c'est incroyable. Alors, Et il y a franchement, Amin je sens Gouiri, qu'il va, il y a Alexis Claude Maurice et il y a à l'heure actuelle Kefren Turam, ce qu'il fait, Voilà. c'est Ce que j'allais dire, incroyable. pareil, C'est incroyable. Thuram, c'était Et c'était- alors, c'est- il enfin, a, le match il- qu'il a fait. il a été mis titulaire parce que à l'entraînement, il a été tellement bon que ça a impressionné toute l'équipe. Donc en gros, les gars ils se sont dit, il est trop bon, faut qu'on le mette titulaire. Ils l'ont mis titulaire, le gars il ouvre il ouvre le score. Et du mais- coup, tu te dis, c'est mais ça qui m'énerve avec ce c'est club. incroyable, Mais c'est ça incroyable. C'est ça qui m'énerve avec ce club, parce que Kefren Turam, oui, il est tellement bon, bah oui, mais Vieira, il l'avait vu déjà. Vieira, il avait vu que Kefren Turam, il était bon. Mais vas-y, ils l'ont viré pour rien. Franchement, En vrai, je pense Toute qu'ils auraient, leur saison, elle ils auraient repoussera gardé du Vieira, ça aurait fait la même mais ça dynamique. Ça aurait été la même chose, dynamique la parce même que chose. si tu La même regardes le chose. temps qu'Urshea il a pris avant d'avoir ces résultats-là, t'aurais laissé ce temps-là à Vieira, La ça même aurait été chose. la même dynamique, je pense. Bah, Nice, il reste sur 4 Gouiri, matchs il sur aurait défaite. explosé. 3 victoires, 1 nul. Mais en Gouiri, tout cas, il aurait ils ont explosé, fait un il aurait sacré la match saison contre pour Marseille. Hein. l'entraîneur. Marseille, ils ont pas vu le ballon. C'était. Alors Marseille, moi j'ai un problème avec eux et c'était un point fort avant, c'est la défense centrale. Les Caleta-Char et Alvaro, pardon, c'était vraiment la base. C'était vraiment des gens solides derrière. Là, je trouve que depuis quelques C'est matchs, friable. c'est friable et même je vois des choses que je voyais pas du style Alvaro qui sort maintenant en plein match, c'est-à-dire qu'il est sorti contre Rennes, il est sorti là contre Là, ça fait Nice et 2 tu vois matchs sa qu'il sort tête. en cours de match. Ouais, tu vois sa tête un peu de mec, wesh, pourquoi tu me sors, quoi. Et j'ai l'impression que la défense centrale, chose qui était le point fort, même quand ça allait pas à Marseille, est en train de se décomposer un peu et ça peut devenir inquiétant. Mais Alors, moi, comme j'ai dit, enfin, C'est pour moi, il y aura pas c'est symptomatique d'une équipe qui va mal. En gros, sur tous les axes, t'avais des gars qui allaient pas bien. Donc à un moment donné, il faut bien que ça C'est comme atteigne ta défense les deux centrale. tu dernières vois. victoires, les deux dernières victoires, Rennes et Brest. Alors oui, c'était des C'était à victoires, l'arrache, mais hein, c'était c'était à le l'arrache. niveau, voilà, ce que j'allais dire, le niveau de jeu était pas excellent. Et puis vous gagnez sur les 5 dernières minutes. Donc au bout d'un moment, il fallait, enfin, vous êtes retourné à la normale, j'ai envie de dire un peu comme Nantes. C'est ça. Vous avez eu votre période de 2 victoires, waouh, et puis bah là on est Moi, ce qui retourné m'a à le tous plus les- à tous énervé les sur mots- ce match-là, à tous les mots. c'est le comportement Ouais. de gars comme Payet, etc. Alors, depuis le début de saison, on dit qu'il est nul. Oh, Payet, Et là, tu vois sur une certaine action où, c'est comme où il fait la touche et on lui remet la balle et il la laisse passer parce qu'on lui a remis la balle pas comme Trop il vite. voulait. Voilà. Donc en gros, le gars il a estimé que je vais pas toucher la balle parce qu'on me l'a pas bien remise. À quel c'est moment comme tu fais ça? il y a un tu vois joueur. Il y a un joueur qu'on avait, mais il est titulaire, quoi. C'est Nagatomo. Nagatomo, il vous c'est- coûte, il vous coûte un. Il non, nous mais coûte le but, là, le mec, premier. il est titulaire, mais en plus, il coûte un but. Ah. Parce qu'alors, il coûte pas en défense, mais en attaque. À un moment donné, il est tout seul. Et je crois qu'il se blesse d'ailleurs. Il est obligé de Oui, sortir il se blesse quelques juste minutes après. après. Mais c'est terrible pour lui parce que C'est il n'importe marquera quoi, jamais, quoi. c'est n'importe Il quoi. marquera- il Et marquera jamais. Et Milik, il s'énervait des mouvements de Payet autour de lui. En gros, il trouvait que Payet se rendait pas assez disponible et faisait les mauvais choix. Mais je le comprends, le mec. Il a l'habitude d'avoir des grands joueurs autour de lui, des trucs comme ça. Là, il se retrouve avec Payet qui court pas et qui fait aucun effort. Donc, en Et même pour temps, vous dire c'est tellement normal, que ça il va s'énerve. mal, il a même sorti une interview où il disait qu'il voulait l'année prochaine jouer dans un grand club. Donc en gros, il voulait être transféré. Mais mec, tu dis pas ça alors que en plus Marseille, attends, excuse-moi, mais Marseille te sort de la cave parce qu'il C'est était à ça. la cave ou au grenier comme vous préférez Ah, si mais vous voulez c'est monter ou descendre. dégueulasse de dire un truc comme ça. Ils le font jouer titulaire tous les matchs et le gars il dit dans l'année prochaine je me casse, en gros je vais un gros club. Ouais. Non, mais tu parles pas comme ça quoi mec, surtout dans une équipe qui va mal. Alors là, Par ça va, contre- enfin son interview va ressortir et tout ça quoi. L'avantage de ça, c'est que c'est un prêt, mais on toucherait une indemnité si quelqu'un le récupère. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, s'il part par exemple à la Juventus, ça parle qu'on serait susceptible de recevoir 12 millions.
sur un joueur qui nous appartient pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ça serait une affaire du siècle hein, quand même. c'est intéressant. C'est intéressant de dire qu'on pourrait potentiellement toucher 12 millions sur un joueur qui ne nous appartient pas, juste parce que entre guillemets, il met fin à un prêt qui était en cours quoi. Donc pour moi, je parce vois que plus ce côté-là. C'est un prêt d'1 an et demi ou de 6 C'est mois? 1 an et demi, 18 mois. Ah oui, donc vous Ouais. risquez de toucher. On toucherait 12 millions s'il part à la Juve. C'est parce que c'est ce qui se dit le plus, c'est éventuellement il partirait à la Juve et on toucherait 12 millions sur le truc. Après, Tant mieux. Voilà, de la c'est- partir à la pour moi, Juve. Excuse-moi, il est joueur peut-être moyen. bon. Et non, mais il est peut-être joueur bon, mais moyen enfin, il est pour un non, club je sais moyen. pas. Un joueur moyen pour un club moyen. Voilà. Non, je serais pas aussi délicat que Charlie, mais non, mais il a pas le niveau, encore, excuse-moi, parce que il joue à Marseille, le mec. Alors Marseille en plus qui va mal, mais en plus il a pas le niveau même, enfin ça se voit quoi, il a pas encore le niveau de la Juve quoi. il propose de bonnes choses, il a des frappes. Ah oui, qui sont non, intéressantes j'ai et pas tout. dit ça, mais Sauf là il que y a quand ça même se un voit palier. qu'il est pas un top joueur qui va jouer à la Juve, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, il y a- pas aujourd'hui. Hein. Ah oui. Milik, en fait, depuis le début, il a été bon dans là où il a été avant Naples, et en fait, il surfe sur sa belle Coupe du Monde 2018. Avant Naples, je sais plus où il était, mais il était bon. Et en fait, il a fait une super Coupe du Monde 2018. Donc en fait, quand il est arrivé à Naples s'attendait à avoir un gros potentiel. Un monstre. Un peu comme un... Non, pas un monstre quand même, mais un bon gros potentiel. Parce qu'à l'époque, ça parlait Ah bah c'est un beau bébé. Hein, la Pologne, Milik Lewandowski, ça peut faire du sale. Mais depuis qu'il est à Naples, c'est le néant. Il a fait un bon début quand il est arrivé, et après, c'est le néant. Moi, je trouve qu'il était pas mal. Il était pas mal jusqu'à ce qu'on lui dise de se reposer. Moi, je trouve qu'il était pas mal jusque-là. Et après, dès qu'on l'a benché, là, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Moi, il m'a jamais impressionné. C'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à Marseille, mais il faut qu'il ait une autre mentalité que dire que je vais partir et tout ça, parce que vous aviez besoin d'un attaquant. Je pense qu'il est meilleur que Benedetto, qui jouerait, voilà. Après, sur ce match-là, j'aurais, au lieu de mettre Payet Milik, j'aurais quand même mis un Benedetto Milik ou un Germain Milik, tu vois. Benedetto, il a marqué un but de ouf, qui a été refusé. C'est ça. C'était mais beau. Rien que pour le geste, acceptez-le ce but-là. Je te jure. Mais du coup, pour moi, là, dans la composition, il y avait d'autres choix à faire. Il y a des gens qui m'ont fait rire, c'était sur les réseaux. Les gens, ils ont dit, Payet, il a maigri, mais il a perdu tout son talent avec son poids. Ah, les gars. Moi, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Il a beau avoir maigri, mais il a perdu son talent avec son poids. L'entraîneur, il a raison. En fait, en soi, je le comprends qu'il a raison. Qu'il fasse des tests maintenant. Parce que c'est. Si il veut faire une bonne saison prochaine, c'est maintenant qu'il doit savoir. C'est ce qu'on dit, c'est que mais même là, c'est un peu con. Enfin, c'est un peu con parce que le pauvre. C'est pour ça que, comme je dis toujours, je juge pas Sampaoli. Pas non, de toute façon, là, on pourra pas le juger. Mais c'est que là, la moitié. Exactement, c'est que là, la moitié des joueurs qu'il a là. On ne sait même pas s'ils seront l'année prochaine, donc il peut même pas préparer l'année prochaine. Il y a Camara qui est partant, Caleta-Sarr qui est partant, Thauvin qui est partant, Germain qui est partant, Milik qui veut se barrer, Payet il est là, mais on risque de le faire bouger. Lirola, il veut prolonger, mais il est cher à acheter de près. Cuisance, il veut être acheté, mais en fait, le pauvre, c'est qu'il peut rien préparer là. Alors à part, moi si j'étais lui, alors après là, il y a encore peut-être, je viens dit peut-être. L'Europe a joué, donc il met d'abord les titulaires et tout ça pour être sûr d'essayer d'accrocher l'Europe. Une fois qu'ils seront décrochés, peut-être qu'il fera rentrer quelques jeunes joueurs du centre de formation pour voir pour l'année prochaine. Mais là, le pauvre, il peut absolument pas travailler l'année prochaine parce que le groupe va changer à plus de 50%. Donc, mais pour ça, ça a rien de le juger. Mais moi, je pense que c'est pas quelque chose de négatif d'avoir un groupe qui va autant changer. C'est en fait, faudrait juste qu'ils trouvent les joueurs qui auront la bonne synergie, des jeunes ou je sais pas, qui pourront. Synergie comme le sponsor. Après, ça va dépendre du recrutement, s'il est bien fait ou pas, quel joueur arrive, et s'il arrive à mettre en place son truc, ça va dépendre de ça. Mais en soi, non, c'est pas une mauvaise chose si après l'équipe elle est bien reconstruite derrière. C'est ça le truc. C'est ça, je pense que la saison prochaine elle peut être très intéressante si elle est bien. Je pense qu'il va jouer.
voilà, il va jouer l'Europe à tout prix parce qu'ils sont pas loin. Et après, et s'il voit qu'à 3-4 journées de la fin, bah, c'est mort, il va commencer à tester des jeunes. Et s'il voit qu'il joue encore, bah, il va finir avec tous les joueurs qu'on a vus ce week-end. C'est ça que je pense. Mais c'est comme les 2 victoires. Moi, je disais pas que c'était Sampaoli, comme quoi là, la défaite, c'est pas Sampaoli non plus. Non, c'est tout ça, Tu suis reste, déjà quand- ça reste anecdotique. Il arrive dans une équipe qui est en Exactement. crise, qui a subi Bah des oui. choses durant la saison qui étaient quand même. Et la victoire de Nice, moi, puis je préfère me dire ça pour le week-end du 3 avril, c'est que je pense que c'est plus Marseille qui était mauvais que Nice qui était fort. Je pense qu'il y avait un peu des deux quand même. Hein. Il y avait un peu des deux. Hein. On en restera là-dessus, Charles. Il y avait un peu des deux. Hein. Il y avait un peu des deux. Hein. De toute façon, on en parlera après quand Nice sera battu dans deux. Quand... Vous m'avez laissé une semaine d'euphorie, maintenant vous me laissez 2 semaines d'espérance. D'accord? Merci beaucoup. Oui,